reste debout, on serre les coudes, on les encaisse parce qu'on sait à quoi servent les coups. Les soucis m'empêchent de me coucher aux heures. C'est un très beau titre de section d'assaut. C'est un très beau titre de section d'assaut. Désolé, j'ai toujours un problème avec les S et tout ça, je n'ai pas travaillé ça, mais pour 2021, je promets de faire des efforts. Aujourd'hui, on va parler de la recette du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Nos invités sont là pour nous en parler, pour nous le présenter, pour nous donner leur bonheur à eux. On a tous une vision différente du bonheur. Il y en a qui vont dire que c'est être appuyé par des vrais amis, c'est d'être en stabilité avec son partenaire ou sa partenaire. C'est aussi des défis professionnels, ça dépend des ressources qu'on a et de comment on peut avancer. C'est aussi de l'argent. Oui, l'argent fait-il vraiment le bonheur? C'est une question qu'on se pose très souvent. C'est aussi des pensées très positives, vivre dans la positivité, attitude, ça fait toujours aider tout le monde. C'est aussi des personnes qui ont besoin de reconnaissance. C'est certainement mon cas. Moi, j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance pour me sentir très heureuse. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas entendu beaucoup d'applaudissements. Et surtout, dans des temps comme cette année et l'année dernière, le physique, la santé, le mental va faire certainement ou contribuer énormément au bonheur. On sous-estime toujours le fait d'être sur nos pieds, en bonne santé. C'est pas donné à tout le monde et ça fait partie du bonheur. Je vous demande d'applaudir encore bien fort. Pour construire cette émission, moi je me suis demandé qu'est-ce que c'est réellement le bonheur et surtout qu'est-ce que c'est de ne pas être heureux. Alors je me suis dit on va un peu déconstruire tout ça. Il y a des matins je me réveille, je suis vraiment pas de bonne humeur. Pourquoi? Finalement, j'ai un toit, je suis en bonne santé, je pense avoir quelques ingrédients pour être heureuse. Pourtant, il y a toujours des choses qui viennent entacher mon bonheur et ça me fait du mal. Mais j'ai réfléchi. Il faut se connaître soi-même, comme disait notre ami Socrate, un célèbre philosophe. Se connaître soi-même, c'est voir toutes les valeurs qui font que derrière, on peut être heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux, chacun d'entre nous? Voilà, donc avant de continuer, on va voir une petite vidéo du jour qui nous explique quelle est la recette du bonheur. Quelle est la recette du bonheur? On ressasse souvent les événements du passé en se disant qu'on aimerait bien revivre tel ou tel instant, qu'on était si heureux avec cette personne à ce moment-là. Penser sans arrêt au passé ne vous permettra pas de remonter le temps. Il est important de savoir profiter du moment présent, de faire le point sur toutes les choses positives dans votre vie et de savourer les petits plaisirs du quotidien. Comme dit Annie Dillard dans son livre The White in Life, la manière dont nous passons nos journées est bien entendu la manière dont nous passons notre vie. À nous de choisir le comportement que nous voulons avoir dans notre vie. Première chose à abandonner, dès maintenant, pour être pleinement heureux, c'est toutes ces personnes toxiques qui font partie de ton entourage. Tu vois de quoi je parle? Toutes ces personnes qui rabaissent ton énergie, toutes ces personnes qui te disent que tu es capable ou non de faire ceci ou cela. Toutes ces personnes qui te mettent dans une position où tu te sens mal à l'aise, où tu peux pas t'exprimer, tu peux pas être toi-même, tu peux pas être authentique. Certains ont connu des parcours sombres dans leur passé et cela les affecte encore aujourd'hui. Un célèbre proverbe chinois dit « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Pour moi, la capacité de rebondir est plus forte que les aléas. Il faut transformer toutes nos difficultés en opportunités. C'est comme ça qu'on réussit les projets. Mais je ne comprends pas, vous voulez dire qu'on sort d'un échec? Ça va pas du tout, ma soeur. Non, pour moi, le plus dur, ce n'est pas de tomber, le plus dur. L'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de ne pas savoir se relever. C'est comme le fameux « accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle ». Dans la vie, il y a deux choses, soit on s'accroche, soit on décroche. Nous sommes nombreux à faire face à des épreuves qu'elles nous tombent dessus un beau matin ou qu'on les affronte depuis toujours. Pourquoi moi? Pourquoi la vie m'inflige-t-elle cela? À la recherche de réponses qui bien souvent n'existent pas. Parfois, une rupture, l'annonce d'une maladie, un deuil, un accident peut venir chambouler tous les projets d'avenir que nous avons et nous extraire rapidement d'une routine bien confortable. C'est précisément dans ces moments sombres que l'on a besoin d'entendre que d'autres ont traversé des tempêtes et qu'ils s'en sont sortis. Non seulement vivants, mais parfois encore plus vivants, comme si l'épreuve avait mis à jour le joyau de leur être. Et oui, le plus important, c'est de savoir se relever, quelles que soient les difficultés de vos épreuves, et de vivre paisiblement.
Aujourd'hui, dans Bissoba Jeune, nous débutons l'année avec une émission spéciale pour vous redonner le sourire et la confiance en vous. Nous recevons des jeunes qui ont connu des parcours difficiles dans divers domaines et qui aujourd'hui arrivent à s'épanouir. Ensemble, nous allons parler de la vraie recette du bonheur. Ils sont venus partager leur expérience, leur vécu. Certains ont des visages connus et je suis ravie de les revoir cette année. Je vous demande d'accueillir les invités du jour. En 2021, on reste une émission faite par une femme dans un monde de galanterie le plus ultime. Et je vais demander d'accueillir ma voisine à ma droite. Je vous demande d'applaudir bien fort et on va applaudir chaque invité aujourd'hui. Mira, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour Sandrine, merci de m'avoir invitée. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mira Dunoy-Vaïguéné. Je suis communicante, entrepreneur et photographe. Et artiste aussi. Voilà, artiste. Très beau maquillage. Merci. Il représente quoi, ce maquillage? En fait, je dirais le maquillage et même l'accoutrement, c'est vraiment fait exprès. Parce que comme j'aime beaucoup la culture africaine et c'est ce que je mets en avant sur ma chaîne YouTube, je me suis dit je vais porter mon habit, cette tunique éthiopienne que j'ai achetée en Éthiopie. Et je me suis fait un maquillage tribal africain. Alors la signification, là, il faudrait que je cherche. Bien sûr, il y a beaucoup de maquillage, donc voilà. Mais est-ce que tu peux juste nous expliquer quelle est cette chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est incroyable, hein. Franchement, moi je vous le dis, cette petite à ma droite est une femme incroyable. Elle arrive à... Bon, je spoil un peu, hein. Ouais. Tu me dis si j'ai tort, hein. Elle nous raconte l'histoire africaine et l'histoire congolaise selon des mythes et des légendes. Et c'est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Est-ce que tu peux bien expliquer ce que tu fais, s'il te plaît? Alors, la chaîne YouTube s'appelle Eleza Masolo. Donc, Eleza signifie raconte en Swahili et Masolo, histoire en Lingala. J'ai combiné les deux mots parce que je parle très souvent Swahili et Lingala. Donc là, je mets en avant des histoires, des faits actuels et historiques, des contes, des mythes et des légendes africaines pour que l'on apprenne un peu plus sur notre culture et pour aider les enfants de la nouvelle génération qui vient. Qui ne connaît pas très bien sa culture en général. Exactement. Et moi-même, en fait, je découvre tous les jours en faisant mes recherches. Comment tu fais tes recherches d'ailleurs? Alors, mes recherches, c'est vraiment selon mes sensibilités, ce qui me plaît, ce qui me passionne. Je peux dire l'histoire me passionne, les légendes aussi. Donc, dernièrement, j'ai acheté, je pense, une série de 10 livres sur les contes. Je suis en train d'acheter des livres sur l'histoire africaine, dont Cheikh Anta Diop avec la culture africaine et autre chose. Et puis, certaines recherches. Donc, c'est comme ça que je fais des recherches, je lis des articles, je compare et j'en parle. Je raconte comme si je parlais, comme tu parlais là, en fait. Donc, je n'ai pas un tableau devant moi où je résume, mais moi, je fais l'effort de comprendre et de raconter. Et franchement, Mira, je n'avais même pas eu le temps de te dire parce que je ne t'ai pas vue depuis que tu faisais ça, mais je trouve ça génial et je te suis chaque semaine. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu par la position. On a un ancien habitué avec nous, je dis bien un ancien parce qu'il n'est pas venu nous voir une seule fois en 2020. Je te retiens, mais je sais que tu es très occupé, je suis très contente pour ça. Je vous demande d'accueillir Moussa Style avec nous. Moussa, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tout le monde et bonne année. Moi, c'est Joyce Kakwema. Je suis le responsable de la marque des vêtements prêt-à-porter Moussa Style. Moussa, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es venu nous voir la première fois, je pense, en 2019 ou 2018 2018, hein? On était même allé chez toi. Oui, je me rappelle, mais là, c'était, je pense, 2017. Vous ne pouvez pas pousser non plus. 2018. Oui. Moussa, depuis qu'on est venu chez toi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après. Et à cette époque, quand vous étiez venu, c'était rien du tout. C'était vraiment, comme on dit, les débuts du commencement. Et aujourd'hui, Moussa Style a pris des progrès. En tout cas, tout le monde en parle. Et les gens nous contactent, les gens viennent, les gens nous visitent de temps en temps. Donc, on a quand même évolué, quoi. C'est incroyable. Franchement, Moussa, je te promets que moi, je savais que tu allais percer. Et je te l'ai toujours dit quand on s'est rencontrés. Tu es un homme incroyable et tu avais une ambition. Je ne savais pas à quel point, et c'est pas fini de toute façon, mais ton ambition était top et c'est surtout tu avais une vision. Et je le répète toujours, on n'est pas dans une émission entrepreneur encore une fois aujourd'hui, mais l'ambition, il faut penser sans limite et ce que tu as fait, c'est
Aujourd'hui, t'as pas à rougir de ce que tu avais avant. Tu dis que c'était rien. Moi, j'avais déjà trouvé ça fou parce que tu avais plusieurs machines et puis tu rendais vite, quoi. C'était top. Non, Tu marchais tu marchais sans beaucoup de courant et tout. Enfin, c'était fou, quoi. En fait, moi, j'avais voulu... C'était vraiment quelque chose qui m'est frappé là, au plus profond de mon cœur. C'était de faire des livraisons à domicile. Pour ne pas citer les grandes marques qu'on suit souvent, mais ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, ça marchait. À part ça, je fais des livraisons, mais on arrive à se communiquer avec les clients. À chaque fois que je fais des livraisons, on fait des vidéos, des photos, et les clients me permettent aussi... en fait, cet amour-là, c'est un grand bonheur que les gens portent pour Moussa. Les gens acceptent ce qui est inacceptable, de faire des vidéos, et les gens vous permettent de poster leurs vidéos sur mon statut Instagram et tout ça. Donc les gens s'approprient la marque, et moi c'est un grand bonheur. Ça, Moussa, pour moi. Ça c'est une part de ta personnalité. Tu as mis beaucoup de ta personnalité là-dedans, et c'est ça auquel les gens répondent. C'est vraiment ça, et c'est un grand bonheur, parce que voir comment tu t'es mis là-dedans, c'est magnifique, quoi. Et c'est comme ça qu'on va tous avancer. Tu es un modèle pour nous, jeunes Congolais. Tu es un modèle parce que tu es parti du fin fond là-bas où tu galérais, mais tu y as cru. Et puis tu es venu et tu t'es battu. Et aujourd'hui, c'est de mieux en mieux, et c'est encore pas fini. Et je suis trop contente de t'avoir ici. Je suis vraiment très contente. Merci Sandra. Merci beaucoup. Il y a un petit mannequin à côté, est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, là je vous présente, c'est mon fils. Il s'appelle Kimi Adams Kakwema, et c'est le nouveau visage de la marque Moussa Style. Et voilà. Il est magnifique, pas très souriant mais magnifique. Hein. C'est le lot des mannequins. C'est le lot des mannequins. On sourit plus maintenant quand on est mannequin. Merci Kimi d'être avec nous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On applaudit bien fort. On va passer à monsieur Loïc. Loïc, moi je ne te connais pas encore, mais j'espère qu'on va pouvoir se connaître au fur et à mesure de l'année. Tu as une histoire qui est très touchante. J'ai hâte que tu nous la racontes devant nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci, Madame Sandrine Badjoko. Et merci à Biwan de nous avoir invités. Moi, c'est Loïc Percé Kamwena. Je suis serviteur de Dieu au Centre missionnaire La Renaissance, prédicateur de l'Évangile ainsi que du Conseil de Dieu. Et je licencié en économie. Nous venons d'entrer à peine dans le monde d'entrepreneuriat. Voilà, c'est un peu Bravo à toi. Merci. Bravo à toi. Loïc, toi, quelle est ton histoire? Mon histoire. Ouais, ton Mon histoire. histoire est beaucoup plus basée sur le manque d'amour et d'affection, ce qui me rendrait tellement malheureux. Alors, cela m'a amené à pouvoir, vous savez, toute personne a sa manière de définir le bonheur. Ce qui fait votre bonheur ne fait pas forcément mon bonheur. Et le point commun de tous les êtres humains, c'est que nous sommes tous à la recherche du bonheur. Mais malheureusement, que nous n'empruntons pas tous le même chemin pour atteindre ces bonheurs. Voilà pourquoi il y a des bonheurs qui sont éphémères, d'autres qui sont tellement durables. Quand tu dis que tu manquais d'amour, je pense que c'est quand même quelque chose de commun qui réunit le bonheur, ça. Quand tu dis tu manques... Abandonné par ma mère à l'âge d'une année, et mon père me chasse de la maison à l'âge de 7 ans, ça crée un grand vide en moi. Ça crée un grand vide en moi. Et cela a ouvert de portes dans beaucoup de choses. Je vais me retrouver dans la sorcellerie, la magie noire et tout, pour chercher à combler ces grands vides. Et comment aujourd'hui tu t'en es sorti? Je me suis sorti parce que j'ai rencontré un jour Jésus sur mon chemin. Et j'ai compris que le vide que je ressentais et que tout homme ressent sur cette terre a la forme de Dieu. C'est lorsque l'homme reçoit Dieu dans sa vie qu'il ressent ces vides-là être comblés. Mon bonheur, je le trouve en Jésus. Luc, ton témoignage est important. Je ne te cache pas que souvent dans Bissoba Jeune, on ne se rend pas compte, mais on reçoit beaucoup de privilégiés. Moi, je fais partie d'un monde privilégié. Je le sais, je m'en rends compte. Et c'est pour ça que j'essaie de donner beaucoup autour de moi. Alors, je ne suis pas non plus reine du monde ou quoi, mais tu sais, se rendre compte qu'on a des privilèges, c'est aussi se rendre compte qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et quand j'entends ton témoignage, je te jure que j'ai envie de te donner beaucoup d'amour
parce que j'en ai beaucoup reçu. Et c'est ce qui est important dans Be Soba Jeune, c'est qu'on essaye de transmettre aussi de vraies valeurs. Et merci de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. Merci Loïc, merci beaucoup. Pour la nouvelle année, il nous a sorti une belle chemise. Je crois que la couleur jaune est une couleur, je sais pas, ça veut dire quoi jaune? C'est pétillant? C'est la richesse, je pense. Dans les couleurs de la RDC, ouais. la couleur jaune symbolise les richesses de la RDC. Waouh! En tout cas, tu t'es bien coiffé. On a pu voir pendant le best-of que ça n'arrivait pas souvent. Après beaucoup de conseils, après beaucoup de vidéos visualisées par moi-même quand je faisais les best-of, j'ai pris la décision de changer cette année, de prendre le temps de me coiffer, voilà, d'être propre. En tout cas, Bob, je suis ravie de te retrouver parmi nous. Moi aussi, ça faisait très longtemps. Merci à toi de rempiler avec nous une année de plus. Merci Sandrine, c'est gentil. Je le dis jamais assez souvent, Bob me supporte au quotidien. Pour moi, je me dis que c'est facile. Mais quand je le vois, je comprends que c'est pas si facile que ça. Lui aussi, des fois, je vois que la bonne humeur avec laquelle il vient le matin s'en va avec ma mauvaise humeur. En tout cas, Bob, merci d'être avec nous. Merci Sandrine. Qu'est-ce que tu as pu apprendre du bonheur ou des recettes de bonheur comment on dit, en préparant l'émission? Alors en préparant l'émission, comme Loïc l'a un peu dit, je me frôlais. Je me suis rendu compte que tout le monde aujourd'hui est à la recherche du bonheur, en fait. Tout le monde est à la recherche du bonheur, mais le grand problème, c'est que beaucoup ont cherché jusqu'à ce qu'ils sont même allés jusqu'à la mort sans trouver le bonheur. Et je me suis dit qu'en réalité, il faudrait accepter certaines choses de la vie et créer son propre bonheur, s'accepter soi-même, accepter ce qu'on est et vivre la vie en pleine joie, au fait. Et c'est ce qui manque. Il y a une vérité, c'est qu'on n'aura toujours pas ce qu'on veut avoir dans la vie. Ça, il faudrait qu'on se rende compte. On est... Bien sûr. Bip, bip. Ah, je suis déjà pas d'accord avec lui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? On n'aura pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Oui. Ah. Je m'explique. Peut-être quelqu'un peut rêver, moi un jour, je serai président de la République. Ou moi un jour, je veux... Quoi, tu peux pas l'être? Si, je peux l'être, mais dans la vie, on ne va pas tous atteindre à ces niveaux. Il y a des gens qui sont prédestinés d'être président, qui vont arriver là, et il y a des gens qui ne vont pas arriver président. Non, je crois qu'on doit rêver sans barrière. Hein. C'est quand même la... il faut rêver même parce que tu... Enfin, je crois que Loïc, on est déjà un peu dans le débat, mais Loïc est dans la preuve totale. Bien sûr. Tu vois, il vient de très loin. Moussa vient de très loin aussi. Tu t'imagines s'ils avaient pensé qu'ils ne pouvaient pas arriver? Si. S'ils peuvent arriver. Moussa, moi, dans 10 ans, Moussa, on le retrouve à Manhattan, à New York, en train de faire des défilés de mode à Paris. J'applaudis même pour ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de limite. C'était juste pour dire qu'à un niveau de la vie, il faut accepter cette situation même pour bien percer. Les rêves, c'est vrai, c'est très important, mais il y a un combat avant d'atteindre ses rêves, en fait. Il y a un combat, c'est très important, mais je crois qu'on ne doit jamais limiter son rêve. Bien sûr. Son rêve, on doit savoir ce qu'on peut faire, mais si demain tu me dis, Sandrine, je veux devenir président de la République, je vais te dire, Bob, il va falloir que tu sois un peu plus sérieux. T'as raison. Mais je crois qu'encore plus ici en RDC, où tout est à faire et tout est à créer, on ne doit pas s'empêcher de penser, on ne doit pas s'empêcher de rêver. C'est juste qu'on doit vraiment aller au plus haut pour réaliser ses rêves. Exactement. Ne limite pas tes rêves, Bob. C'est le premier conseil que je te donnerai de l'année. J'ouvre le nez, je ne limite pas mes rêves. Quelqu'un dit amen. Oh, voilà. On passe tout de suite au débat du jour. Comment on peut définir le bonheur? Moussa. Bon, c'est tellement grand. Moi, mon bonheur, c'est... Je vais m'expliquer. Hein? Mon bonheur, c'est mes enfants, en fait. Tu sais pourquoi je dis ça? Ça m'arrive avec les boulots, c'est stressant. Hein? Ce que je fais, je vous dis, les débuts, c'était bien. Parce que je faisais que du prêt-à-porter. Quand j'ai lancé Moussa, c'était pour résoudre certains soucis que les gens avaient déjà avec les couturiers et tout. Je me suis lancé dans les prêt-à-porter. Et mes résultats étaient tellement bons. Et la plupart des gens m'ont toujours demandé de confectionner maintenant les vêtements pour eux. Je commence maintenant à voir les marchés pour confectionner pour les gens. Mais des fois, pour gérer avec les couturiers, c'est pas facile. Et ça m'arrive à des fois, tu es stressé, il y a des boulots qui devaient être livrés, n'est pas livrés. Tu rentres, souvent d'habitude quand je rentre chez moi, j'ai un canapé à la terrasse chez moi.
Dès que j'arrive, je m'allonge là. J'ai une fille qui a 6 ans, 5 ans, 6 ans bientôt. Quand elle arrive là où je suis, elle commence à me parler. Même quand j'avais plein de choses dans la tête, on se met à rigoler, elle me pose des questions, je réponds. Donc pour moi, en tout cas, les bonheurs, j'en ai au quotidien. Donc mes enfants, c'est un grand bonheur pour moi. Magnifique. Mira, c'est quoi pour toi le bonheur? Alors moi, je pense que je définirais le bonheur comme une sorte de satisfaction, de joie et de plaisir qu'on obtient lorsqu'on réalise quelque chose. Moi, généralement, c'est ça, c'est dans le travail. Lorsque je fais des voyages, lorsque je raconte des histoires, lorsque je vois qu'il y a des gens qui apprennent et qui aiment ça. Et surtout, comme j'enseigne aussi les petits-enfants, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'après, ils me disent « Ah, Madame Mira, on a bien aimé l'histoire que tu nous as racontée. » Moi, je pense que c'est vraiment transmettre et puis d'accomplir quelque chose dans mon travail et au quotidien. Ça fait vraiment mon bonheur. Bravo. Loïc, c'est quoi pour toi le bonheur? Pour moi, le bonheur, s'il faut le définir nécessairement, je pourrais dire le bonheur, c'est Jésus. C'est Jésus. Hein. Alors, s'il faut encore définir, détailler, je dirais que le bonheur, c'est la possession du plaisir avec exemption de peine. C'est-à-dire que le bonheur est proportionné avec la somme de plaisir auquel on a goûté et le peine qu'on a évité. Vous voyez, être heureux, c'est lorsqu'on sait vivre aussi pour les autres. Donc, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus vous rendez les autres heureux tout autour de vous, plus vous devenez heureux. C'est génial. Alors, pourquoi je dis que mon bonheur, c'est Jésus? Parce qu'il a comblé le grand vide que j'avais. Il a fait de moi une école d'amour. Moi qui manquais l'amour et l'affection, je commençais à donner l'amour. Être heureux, c'est lorsqu'on ne sait plus attendre qu'on nous aime, on commence à aimer. Merci Loïc. Je crois qu'on a tous nos définitions du bonheur. Moi, je suis allée simplement dans le dictionnaire, j'ai regardé. C'est un état de pleinement satisfaisant. C'est ça la définition. Donc Mira, ça va avec ce que tu dis, c'est avec ce que Moussa dit, c'est avec ce que Loïc dit. Pour toi, comment savoir si on est heureux? Est-ce que tu es heureux toi d'abord? Moi, je suis très heureux. Pourquoi je sais que je suis heureux? Moi, le bonheur, pour moi, c'est déjà d'être en accord avec moi-même. Aimer ce que je fais. Me réveiller tout le matin en aimant où je vais, ce que je fais, avoir une vision de où je vais. Ça, c'est très important. Du moment où je n'ai pas, je me rappelle par exemple, quand j'ai fini les études, je suis allé aux études de droit. J'ai dit à mon père à l'époque que j'allais faire la musique. Mon père m'a dit, dis-moi si tu fais la musique aujourd'hui et que ton grand frère va te donner un poste au travail. Tu seras le chanteur de tout le bureau. À la pause, tu arrives, tu chantes au premier bureau, tu chantes au deuxième bureau. Mon père m'avait tellement frustré que finalement, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, papa, je veux études de droit. Il a payé tous les frais qu'il savait payer. Je suis resté à l'étude de droit. J'ai fait 1 année. J'ai réussi mes examens, mais c'est pas ce que je voulais. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis rentré, j'ai dit à ma mère, faites ce que vous voulez, je ne vais plus à l'Unikin. C'était à l'Unikin. J'arrivais à 5h à la fac, j'avais plus de place. 5h, je n'avais plus de place. Je devais être debout. Je dis à ma mère, écoute, c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, avec beaucoup de temps, je me suis battu, je me suis mis dans une ligne qui m'a permis d'être heureux et qui m'a permis de m'épanouir. Donc je dirais le bonheur, c'est vraiment être en accord avec soi-même. Et je suis très heureux. Tu es très heureux. Très heureux. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment rendre heureux, selon toi? Oui, selon moi, il y a des choses qui peuvent rendre heureux. Alors, ça dépend d'une personne ou d'une autre. Ça dépend de comment tu as grandi. Pour certaines personnes, c'est la famille. Le soutien de sa famille, c'est un bonheur incroyable pour lui. Pour certaines personnes, c'est ses enfants. Pour certaines personnes, c'est les amis. Moi, mes amis me rendent beaucoup heureux. Quand je suis avec eux, je stresse. Je ne stresse pas. Pour certaines personnes, c'est le boulot. Les boulots que moi, je fais me rendent aussi beaucoup heureux. Souvent, je suis en déplacement, dans des reportages, dans des trucs. On fait beaucoup de découvertes. Et ça, c'est super. Et je dis que oui, il y a des choses qui rendent heureux. Mira, qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? Alors, je dirais il y a beaucoup de choses qui me rendent vraiment heureuse. Je dirais par exemple ce que je fais. Quand je dirais lorsque je voyage, ça me fait vraiment plaisir. Je suis comme un enfant, découvrir des nouveaux lieux, les endroits et tout ça. Mais aussi, comme je dis, j'aime beaucoup parler, beaucoup raconter, amuser aussi. Dernièrement, il y a des petits cousins à la maison, donc je suis là, on a dansé et tout ça. Les voir sourire, ça me rend beaucoup heureux. Être vraiment dans mon personnage d'enfant, ça me rend beaucoup heureux. Trop sérieux, ça me stresse en fait. Moussa, est-ce que toi, dans ton parcours, tes enfants, ton boulot qui te rend heureux, est-ce que tu as vécu des moments qui étaient un peu plus difficiles où tu t'es dit, là,
je n'y arriverai pas. Là, Moussa Style, c'était bien beau, mais c'est pas ça, ça va pas le faire, quoi. Oui, hein, ça nous arrive tous. Hein. Comment tu te relèves de ça? Bon, à chaque fois que j'ai des situations difficiles, moi, quand j'ai des situations difficiles, je dors. Quand j'ai des choses... Il se régénère. Ouais, donc, quand je me retrouve devant des situations où je n'arrive pas à trouver des solutions, la première des choses, je vais aller me coucher. Et quand je me réveille, je suis plus dans la pensée, en fait. Je me suis d'abord construit en beaucoup réfléchissant. Parce que les travaux que je fais, je monte sur la machine aujourd'hui. Je commence à coudre, non, je veux dire ça. J'essaye de devenir couturier. Et c'est un travail qui nous prend beaucoup du temps. La couture, ça prend beaucoup de temps. Si tu n'es pas philosophe ou tu n'es pas en train de philosopher, tu ne pourras pas y rester pendant longtemps. Et moi, ça me construit en fait. Quand je travaille, je résous certains problèmes en travaillant. Le fait que je suis seul en train de travailler, parce qu'il y a des fois, tu travailles quelque chose, tu te sens coincé. Mais le fait que tu réfléchis et tu te mets au travail, ça te permet à avancer. Et souvent, le fait que je travaille, j'arrive toujours à trouver des solutions à mes problèmes. C'est comme ça, en fait. Tu passes en mode automatique, en fait. Hein. Tu travailles, tu penses plus, tu travailles. Non, je travaille et je pense. Et tu penses. Ouais, je pense aux problèmes qui me dérangent et j'arrive toujours à trouver des solutions. Ouais. J'arrive toujours à trouver des solutions. Loïc, merci Moussa. Loïc, est-ce que toi, aujourd'hui, ton passé, avec ce qui te rend heureux, la religion Jésus, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux encore avoir peur? Non. Je peux dire, j'avance avec courage parce que j'ai Jésus. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est d'avancer même en tremblant. Mais j'ai appris à surmonter la peur. Je ne vois rien sur cette terre qui me fait peur. Quand il y a une chose qui nous pousse à surmonter la peur a fait que plusieurs personnes ne puissent pas avancer. Et plus tu attends que la peur puisse disparaître, plus elle grandit. Et plus tu restes enfermé dans ta petite chambre, tu ne fais rien et le malheur vient. Alors, une personne qui accepte d'avancer, c'est une personne qui accepte d'affronter la peur, de relever n'importe quel défi. Avec Jésus, je n'ai plus peur de rien, j'avance avec le Seigneur. Est-ce que ton passé t'affecte encore aujourd'hui dans ta vie quotidienne? Aujourd'hui, je dirais non, mais il y a quelques temps passés, ça m'affectait. Pourquoi? Et oui, il arrive que ça m'affecte. Je me retrouve devant un grand public en train de témoigner de mon passé, vu les choses que j'avais faites. Et les gens reçoivent Jésus. Mais tu vois, il y a d'autres personnes qui deviennent froides, qui ne savent pas te saluer, ils ont peur de toi. Et des fois, moi, je sais pas, je te dis la vérité. Hein. Et aujourd'hui, de toute façon, je ne mens jamais, mais en 2021, j'ai décidé de dire encore plus la vérité. Moi, Loïc, je t'aime pour ton passé. Je te dis, je ne l'ai jamais dit à personne sur ce truc, mais ton histoire, elle me touche trop. Je te jure, pour moi, c'est tellement genre... c'est pas du tout du voyeurisme ou quoi, c'est tellement injuste. Tu vois, toi, tu dis ce que j'ai fait, et moi, je pense que tu as vécu, tu vois. Ce que tu as vécu, c'est tellement, mais c'est abominable, tu vois. Et je suis contente aujourd'hui que tu puisses... ton passé fait que tu es déjà, sans te connaître, tu es déjà quelqu'un que j'aime beaucoup, quoi, tu vois. Parce que pouvoir s'en sortir et se relever d'histoires comme ça, déjà, je me dis, mais moi, ça me donne du bonheur, quoi. Je me dis que tout est possible aujourd'hui, qu'on peut encore aller plus loin, et que déjà, de toute façon, Moussa et Mira, ils le savent, hein, dès qu'on peut aider avec Bissoba Jeune, moi, dès que je peux aider, je le fais toujours. Et quand je t'entends dire que toi, ton bonheur, c'est de donner peut-être du bonheur, mais moi, aujourd'hui, là, quand je t'entends parler comme ça, venir dans cette émission, partager tout ça, moi, ça va être mon bonheur de la journée, quoi. T'as pas à avoir honte de ce que tu as vécu, parce que pour moi, c'est pas ce que tu as fait, c'est carrément ce que tu as vécu, surtout quand on est un enfant. T'as pas à avoir honte, et surtout, ce que tu deviens aujourd'hui, je pense que tu dois en être complètement fier, quoi. Quand je parle de ça, je parle avec courage, avec force, avec toute mon énergie, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas comment s'en sortir. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir.
Je me battais pour m'en sortir. En me battant, en voulant fuir même les diables, je me suis fracturé la jambe, le tibet, les péronés. La famille m'abandonne à l'hôpital. Pour manger, je devais envoûter toutes les infirmières et toutes les belles filles qui venaient rendre visite le malade. Quand je le vois comme ça, je l'envoûte comme ça et elle me prend en charge. Et j'ai voulu tuer même toute la famille et Dieu me dit, Loïc, apprends à aimer tout le monde comme si personne ne t'a jamais fait souffrir. Quand je suis le seul qui t'aime à la perfection. Bob, est-ce que toi, tu as vécu des... Bon, ton parcours est court, hein, tu es jeune, comme nous tous ici. Bien sûr. Mais est-ce que tu as eu des moments qui étaient plus difficiles que d'autres que tu voudrais partager avec nous? Oui, j'ai eu des moments, il y a beaucoup de moments qui m'ont affecté dans mon petit parcours, comme tu disais. Il y a ton jeune âge, hein, pas parce que tu n'as pas une histoire longue. Oui, bien sûr. Mais le parcours qui m'a plus, les moments qui m'a plus dérangé, c'est quand je me suis retrouvé le papa de la maison à un moment. Pourquoi? Parce que mon père était frappé d'une grave maladie. En même temps, ma sœur était frappée d'une autre grave maladie. Et en même temps, mon frère aîné, mon deuxième frère, était frappé d'une grande maladie. Je me suis retrouvé avec 3 personnes à l'hôpital dans une même salle avec des maladies où beaucoup de personnes mouraient. Mon père on devait l'amputer ses 2 pieds. Mon frère gonflé comme un ballon de foot qui devait exploser. Personne n'arrivait même à le regarder, il avait des problèmes de reins. Pour dire la vérité, c'est que le médecin on dit à ma mère qu'en réalité, c'est mort. Prépare-toi à enterrer 2 personnes parce que ce serait compliqué de sortir avec ces 2 personnes vivantes. Et pendant ces temps, j'étais, je dirais, les papas de la maison. Ce que j'ai beaucoup retenu dans cette histoire, c'est que j'ai beaucoup apprécié l'assistance du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie et de la foi, de cette éducation de la foi. Et aussi, j'ai accepté ces moments. Ça m'a même affecté mes études. J'ai raté une année parce que je ne pouvais pas payer mes frais. Au lieu de me lamenter et de pleurer, moi, ça m'a donné la force. Je me suis dit, aujourd'hui, le Seigneur a fait en sorte que je sois les héros de la maison. C'est moi qui va diriger tout le monde. Si je baisse les bras, c'est ma mère qui va baisser les bras, ça sera compliqué. Et j'ai su relever les bras, j'ai su combattre le bon combat jusqu'à ce que j'ai réussi à envoyer mon père, par mes démarches, pas par mon argent, j'ai réussi à envoyer mon père et ma mère en Inde pour des frais médicaux. Et aujourd'hui, ils sont en très bonne santé. Mon frère est aujourd'hui marié, père d'un enfant. Quand on le voit, c'est un miracle tous les jours. Quand je le vois, je lui dis, je suis venu te voir dans ta chambre, tu gonflais comme un bol de basket. Je t'ai regardé pour la première fois, je suis allé pleurer dans le couloir parce que je ne peux pas pleurer devant lui. Et aujourd'hui, de le voir, c'est un grand bonheur. Merci. Je pense que c'est important de tous partager nos témoignages. Et en effet, ça c'est un moment fort. Et je voudrais juste préciser que Bob, il a une âme d'héros. Hein. C'est un héros, ce gars, en fait. Hein. Et il nous a... Enfin, il est rentré aussi dans ma vie à des moments qui étaient difficiles, je m'en sortais plus. Et à un moment, il m'a dit comme ça, c'était tout bête, on était en voiture, il m'a dit juste, chef, ce sera pas toujours comme ça, tu sais. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il a le petit là? Il dit, est-ce que lui-même, il sait que ce sera toujours comme ça? Et puis bon, franchement, même 1 heure plus tard, c'était plus comme ça. Bon, moi, je suis un peu ascenseur émotionnel, donc du coup, ça va vite comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très douloureux. Et on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, quoi. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on s'en sortira pas. Moi, c'est encore différent parce que je me sens pas tout le temps chez moi ici. Le métissage fait que j'ai grandi dans d'autres endroits aussi. Donc, il y a des moments où c'est très dur. Là, en temps de Covid, on ne peut pas rentrer dans ce que je connais au maximum. Je me sens un peu dans mon pays d'adoption, alors que c'est pas vrai, hein, mais c'est pas tout le temps simple. Et ça fait du bien d'avoir des gens autour de nous qui gardent la force et qui, juste dans des phrases comme ça, basiques, hein, tu vois. Ben non, tu vas réussir. Ben non, tu vas y arriver. C'est rien, en fait, tu vois. Il y a des fois, tu paniques seul dans ta tête. Toi, Moussa, tu dis que tu vas dormir. Moi, je rumine, je suis là. Je sais déjà quel genre de vieille je vais être. Hein. Et il y a quelqu'un à côté qui t'écoute et qui te dit non, mais en fait, pas du tout. C'est pas vrai. Et t'as fait ça, et t'avances comme ci, et tu avances comme ça. Et voilà, et du coup, bah, ça fait que le bonheur, il vient aussi des gens qui sont autour de soi et qui croient en nous. Quand je parlais de reconnaissance, c'est vrai que moi, je ne pourrais pas travailler avec des gens qui ne croient pas en moi. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Si tu ne crois pas en moi, si tu es là pour me déstabiliser,
tu peux déjà prendre la porte parce que c'est fini, ce sera déjà fini. Et c'est très important. Et quand on travaille avec Bob et des gens, la première des choses, c'est « mais il ne croit pas en moi ». Même le chauffeur. « Mais attends, il ne croit pas en moi. S'il ne croit pas en moi, il ne peut pas travailler avec moi. » C'est très important, quoi. Et bon, moi je vous le dis, je suis quand même assez heureuse dans ma vie en général et j'aime bien transmettre. Et Mira, tu as travaillé un peu dans le même cercle que nous, et toi aussi, tu viens tous les matins souriante. Même si ça ne va pas, tu vas te forcer à sourire. Et je crois que c'est important de transmettre ça aux gens. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est vraiment important de savoir vivre toutes les émotions pour mieux les surmonter. Parce que généralement, c'est très difficile de surmonter quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Mais quand tu sais qu'il y a des moments où tu tombes dans la dépression, que tu peux te relever, tu sais que c'est vrai, c'est le moment de dépression, c'est le moment de réfléchir à ce que je veux faire. Parce que toute dépression, je dirais, n'est pas mauvaise, mais si vraiment on prend le bon côté, c'est-à-dire que tu dois te remettre en question et dire, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que j'avance bien? Et après, tu te relèves, tu te dis, OK, ce sont les nouvelles perspectives que je prends et j'avance. Se remettre en question, c'est très important. Oui, c'est très important. Est-ce que tu peux partager un moment peut-être difficile que tu as eu dans ton parcours, toi, Mira? De vie ou de vie personnelle ou de travail? Bon, je dirais des vies personnelles. Moi, lorsque j'avais 11 ans, j'ai eu l'éléphantiasie. Donc, j'ai eu l'éléphantiasie, c'est lorsque... Non, lorsque tu as une jambe enflée. Ah, les jambes enflées, ouais. En fait, moi, j'ai une jambe enflée. Donc, du coup, au quotidien, tous les jours, les gens regardent, ah oui, elle est belle, mais quand ils regardent ma jambe, oh, elle est malade. Vous voyez, malgré que je suis guérie. Ça fait 12 ans que je l'ai. Donc, j'ai 23 ans, donc c'est vraiment toute ma vie, quoi. C'est vraiment la moitié de ma vie, mais je vis avec. Je me suis dit, je m'en fous. Quand j'ai eu cette maladie, j'étais en première année secondaire, je me suis dit, je vais vivre avec et les gens ne verront que mon intelligence. Donc, j'ai tout fait. J'étais vraiment orgueilleuse. À chaque fois que le professeur posait une question, j'étais toujours la première à répondre. Parce que je ne voulais pas que les gens me prennent par pitié. Je déteste ça. Et après, j'ai toujours été curieuse. Chercher le travail, bien sûr, il y a des personnes avec qui tu travailles, que vous ne comprenez pas. Après, tu passes à autre chose. Tu es obligé tous les jours de te motiver, parce que c'est ce que j'ai dit à mes amis. Vivre sa vie comme si tu n'avais pas les deux parents. Et le fait que j'ai vécu sans père, malgré qu'il soit en vie, je n'ai pas vécu avec lui, je pense que ça aussi, ça m'a boosté. Bien sûr, il y a ma mère qui me soutient autant qu'elle peut. Mais quand je suis à Kinshasa, parce qu'elle n'est pas ici, je me dis, elle n'existe pas. Il n'y a que moi. Donc, je dois tout faire pour évoluer, pour aller de l'avant. Et aussi, quand je regarde un peu la misère qu'il y a autour de nous, l'Afrique et tout ça, et comme je porte ça à cœur vraiment, je me dis, il faut que je crée des choses pour apporter du bonheur, pour relever les communautés africaines. Et ça, c'est vraiment une grande motivation. Et pour rejoindre Bob et Loïc, bien sûr, Jésus, en fait, qui te motive et qui te dit, hé, regarde, je ne t'ai pas créé pour rien, quoi. Tu es là sur Terre pour faire des grandes choses. Ça me donne beaucoup d'espoir. Donc, je peux tomber dans la dépression. Et après, je me dis, allez, relève-toi. Après, tu vas vivre dans la misère toute ta vie. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui après tout. Donc, voilà. Mira, tu es toute jeune, 23 ans. C'est ça, en fait, je me dis, on est quand même jeune. Bon, moi, j'ai plus 23 ans, je ne vais pas vous mentir. Mais je prends tes 23 ans pour aujourd'hui. Et je me dis, la route est tellement longue, on va encore tellement tomber, se relever. C'est tellement violent qu'il faut déjà se dire que, bon, on est déjà chanceux d'être en vie, en bonne santé. Tu vois, et on a tous nos petits handicaps, défauts. Moi, je zozote beaucoup, je te le dis. C'est insupportable. Mais c'est beau, je trouve ça mignon. Je dois m'y reprendre 1000 fois. Tout le monde se moque de moi et depuis que je suis petite. Et j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais voilà, le chemin est encore long. Et tu sais, on croit que c'est facile, mais c'est pas toujours facile. Les gens qui vont nous voir à la télé vont se dire, ah, mais pour toi c'est facile. On se rend pas compte des douleurs, des galères qu'on a vécues. Et ça, c'est important. Moussa, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et des galères qu'on vit en fait. Les gens ne peuvent pas voir ça. Bah, c'est clair. Je t'en parle même pas. Si je rentre dans tous mes détails. Mais moi, je pense que les problèmes nous construisent en fait. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Et puis, les problèmes, ça fait sortir des capacités qu'on a à l'intérieur. En fait. C'est clair et net. Et si vous n'avez jamais rencontré des problèmes, vous ne pourrez jamais avancer. Moi, ce qui a fait que je puisse avancer, c'est aussi des problèmes, en fait. J'aime bien les problèmes. On va prendre juste une dernière question, parce que souvent, on se pose cette question-là. C'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Loïc. Et si l'argent faisait le bonheur, vous savez, nous travaillons pour gagner l'argent. Et quand on gagne l'argent, on
on peut satisfaire nos besoins, en fait. On distribue. Oui, l'argent, en quelque sorte, quelque part aussi, contribue à notre bonheur, mais ne fait pas le bonheur. Ça contribue au bonheur, mais ça ne fait pas le bonheur. Donc j'aimerais dire en finissant, en disant, vous savez, quand on sème une graine aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger le fruit le même jour. C'est ça, tout à fait ça. Bravo. Bob, est-ce que l'argent, parce que Bob il adore les histoires de fric, hein. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors, j'ai réfléchi rapidement pendant que Loïc parle. Je peux avoir des millions et des millions d'argent que je cherche, bien sûr, qu'on cherche tous. Mais à un certain niveau, quand tu te rends compte que j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai tout ce que je veux, tu te dis que je manque certaines choses. Peut-être que tu n'as pas l'amour. Peut-être que tu n'auras pas l'enfant. Peut-être que... Je pense qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas. Un papa que je respecte beaucoup qui disait, oui, avec l'argent, tu peux avoir une grande maison, mais pas le sommeil, par exemple. Et à un certain niveau, l'argent est important, mais l'argent ne fait pas le bonheur, à un certain niveau. Merci, Bob. Je t'en prie. Moussa, est-ce que l'argent fait le bonheur pour toi? Oui, pas nécessairement. L'argent nous permet à bien vivre et avoir ce qu'on a besoin, mais l'argent ne fait pas notre bonheur. Parce qu'il y a des gens qui ont amassé d'argent aujourd'hui et ils savent quoi faire avec. Tu sais, moi, il y a des fois, je me pose des questions. C'est peut-être... bon, je ne sais pas comment les gens pouvaient interpréter ça. Quand j'entends certaines personnes qui ont des millions et des millions, et ils continuent toujours à chercher des millions, et ils continuent toujours à chercher de l'argent, je me dis, si l'argent faisait de bonheur, ces gens-là, tout ce qu'ils ont, des voitures, des maisons, mais pourquoi ils continuent à chercher de l'argent? Ils continuent à chercher de l'argent. Donc l'argent nous permet à vivre, mais l'argent ne fait pas nécessairement notre bonheur. Merci Moussa. Merci. De toute façon, moi je le vois, ta vraie richesse, elle est là, juste à côté de toi. Et Mira, dernière question pour toi. Est-ce que l'argent pour toi fait le bonheur ou est-ce qu'il y contribue fortement? Moi, je dirais que l'argent mal acquis ne fait pas le bonheur, mais l'argent fait le bonheur. Parce que, petit exemple, je suis allée à l'Est, j'ai vu ma famille. Mais ça leur a plu que je leur apporte des présents. C'est important. Donc, on jongle avec les deux. Il y a plusieurs éléments qui font le bonheur. Et l'argent en fait partie, ça fait le bonheur. Tu as gagné de l'argent, tu l'as partagé avec ta famille. Tu l'aurais partagé avec n'importe lequel d'entre nous, on aurait tous été heureux. Voilà. Non, merci Mira. Et Mira est très généreuse, quoi qu'il se passe en général. Merci Mira. Merci à tous d'avoir été là. Moi, je vais juste conclure en disant que le bonheur, pour moi, c'est encore rempli avec Vie Sauvage Jeune, de pouvoir partager mon savoir, d'apprendre beaucoup de tout le monde. C'est d'être ici au Congo avec ma famille, ce que je n'ai pas tout le temps eu le cas de le faire, et d'être entouré de gens riches de savoir et de culture. On passe tout de suite à la Minute Beauté. Nous avons l'habitude de consommer le café le matin au petit déjeuner, mais savez-vous que cette boisson la plus populaire au monde peut être consommée de différentes façons? D'ailleurs, connaissez-vous les différentes vertus qu'offre ce café? Premièrement, il préserve notre jeunesse. Le café constitue un moyen très efficace de défense contre les particules qui agressent la peau au quotidien, causées par la pollution, le tabac, la chaleur et bien d'autres facteurs qui sont... Deuxièmement, il ravive les cheveux. Les Brésiliennes sont absolument fans des shampoings à base de café parce qu'appliqué directement sur les cheveux, la caféine stimule la pousse des cheveux. Il ravive la couleur naturelle des cheveux et donne la brillance. Troisièmement, Merci Valentine pour tous ces conseils beauté que tu nous donnes chaque semaine. On arrive du coup à la fin de cette émission et grâce à Moussa, aujourd'hui, on a une petite surprise en fin d'émission. On a sa star qui est là avec nous et on va avoir un petit...